Yo les frérots, c'est Nabil, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, SBR avec la team super, extrême endurance, pardon. Du coup, on va se retrouver au premier combat pour le team building. Du coup, les frérots, on va commencer comme d'habitude. Le premier combat, c'est le team building. Du coup, on part avec un Cell en leader et le trio Cyborg en ami leader. Malheureusement, c'était pas ce que je voulais. Je voulais pas partir avec le trio Cyborg. Je voulais partir avec un autre Cell pour le carnage. Mais malheureusement, j'ai refresh plusieurs fois et j'avais pas de Cell dans ma liste d'amis. Du coup, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant que j'y pense, j'aurais peut-être dû mettre le couleur en leader à la place du sel, juste pour le lead 100% maintenant j'y pense, voilà, petit détail, qui est pas négligeable par contre. Mais bon, ça c'est pas grave. Du coup, le sel, comme j'ai dit, sur sa première spé, c'est un carnage, on va le voir ici à l'écran. Du coup ça c'est pas mal, surtout s'il crit. C'est un endurance, mais j'ai un doublon dessus, du coup il peut critique, voilà. Ça c'est intéressant. Sur sa première spé aussi qui est carnage, il régène les PV aussi, du coup ça c'est utile. Dans les SBR, sauf s'il y a deux adversaires, et encore là, bah, c'est toujours l'aspect carnage qu'on prend. Mais bon, s'il reste un perso et vous êtes full PV, vous avez pas besoin de heal, partez pas en carnage, hein, c'est pas worse. Mais vous partez avec l'aspect final à ce moment-là. Du coup, au niveau de la def, c'est une bonne def et il a une bonne attaque. Du coup, ça va pour le SBR. Ensuite, ah voilà, même le Broly qui carnage, ça c'est parfait ça. Voilà, on va terminer le combat très très rapidement grâce à ça. Ensuite, on enchaîne sur le couleur. Le petit couleur. Sa def, ça va, c'est correct. C'est bof bof. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a des attaques sup. Du coup, sur les attaques sup, il peut lancer des SP. J'ai oublié le pourcentage, mais ça va. Et il a une bonne attaque, une bonne valeur d'attaque. Et bon, après, je l'ai à 100%. Mais je me rappelle même quand je l'avais avec seulement un doublon, ça passait déjà largement le SBR. On arrive déjà au deuxième combat. Comme quoi, ça allait vite. On a fait juste deux persos du team building, on est déjà rendu là. Bon, ensuite, sur ma liste, le Golden, le petit free-to-play en plus. Je sais pas si c'est un support, c'est à confirmer. Mais je sais que c'est un tank. Bon, il faut qu'il se fasse taper pour qu'il augmente sa def. Mais c'est un très très bon tank quand il est au max. Quand je dis très très bon, hein, c'est pas Golden Tech non plus, hein, mais ça passe. Et ça fait toujours plaisir dans les modes comme le SBR. Voilà, après valeur d'attaque, tout ça, c'est pas pour ça qu'il est là, hein. Il est juste là pour la def. Après, on arrive à full power. Perso, je l'ai à 100%, voilà. Je préfère mettre ça en perspective parce que certaines cartes que j'ai à 100%, ça fait longtemps que je les ai pas vues à 55% et je ne sais pas ce qu'elles donnent. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis lorsque j'ai une carte à 100%. Du coup, quand tu le mets dans le premier slot, il gagne, quand il spé def plus 30%, quelque chose comme ça. Bref, il tank bien après sa spé au premier slot. S'il se fait taper trop avant, ça vaut pas la peine. Comme là, c'est pour ça que je l'ai pas mis au premier slot. Il se faisait trop taper avant, pas assez après. Et je crois aussi, ah ben voilà, Dabra qui stat, ça c'est parfait. Mais on y viendra. Et il prend aussi, je crois il prend plus 3 de ki. À partir de 9, il part déjà en spé. Juste au premier slot, sinon il faut le faire partir en spé. Et très bonne valeur d'attaque. Mais niveau défensif, c'est pas ouf. Voilà. Après, on enchaîne sur le petit Dabra que j'ai réussi à dropper. Ça fait plaisir sur le portail de Vegeta. Qui peut stun. Ça, c'est pas dans sa spé, c'est dans son passif. Def correct, attaque bof. Voilà. Il stack sa def. Voilà. Et après, on enchaîne sur le trio cyborg. Bon, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, la team de base, je prendrais pas le trio cyborg. Hein, non, c'était juste, je n'avais pas le choix. Et je préférais prendre le trio que qu'un couleur. 55%.
Voilà. Du coup, le trio def correct, bonne attaque, et aussi sa transfo qui peut être intéressant. Et voilà, voilà. Du coup, ça c'est le team building. Et du coup, maintenant, on va enchaîner sur les rotations. Euh, je vais dire les rotations que j'ai maintenant avec cette équipe et les rotations que je ferais si j'avais un seul ami. Ça va être très simple avec un seul ami, ça serait un seul par rotation, un Broly DBS. Et après ça, je jouerai avec ce qui marche, ce qui marcherait pas. Voilà. Par exemple, je garderai le Dabra pour essayer de stun s'il y a deux adversaires. S'il y en a 5, ça vaut pas la peine. Tout ça, tout ça. Du coup, juste pour en revenir, pour voir où est-ce que j'en suis dans le gameplay. Broly DBS qui attaque sup. Je l'ai à 90% aussi. Je crois que je l'ai monté presque full attaque sup. Ce qui est le bon truc à faire, hein, vu que c'est un carnage. Aussi un peu du crit, ça dérange pas. Mais plus attaque sup. Perso, je trouve. Et c'est presque coulé. Et sur l'autre rotation, ouais, je garderai le couleur et le sel. Ou le sel et le... l'autre rotation, en vérité, vous pouvez varier. J'arrive pas à mettre une carte à l'esprit. Je crois que ça va dépendre des situations, hein. Mais couleur plus sel, ça serait pas mal. Du coup, là, c'est couleur plus le trio. Du coup, voilà. Bon, on arrive déjà au troisième combat. Les changements apportés. De base, j'étais pas friand d'apporter le Dabra, mais je voulais le tester en SBR, puisque je l'ai jamais amené. Peut-être le Golden aussi, vous pouvez le changer. Comme j'ai dit, le trio, voilà, c'est un changement, on va dire. Mais bon, si vous l'avez dans votre box, c'est intéressant à porter, hein, parce que c'est quand même un très très gros DPS, il peut remplacer une autre carte de cette équipe. Le couleur aussi, je le garderai personnellement, j'aime bien le couleur. Après ça, c'est moi. Et est-ce que je vais claquer un item ici? Est-ce qu'il va être claqué? Voilà, j'avais peur pour le couleur, pour être honnête. Mais bon, j'ai pas pensé au stun du Dabra. Mais je crois que c'est 30%, hein. Après les changements full power, je trouve qu'il est quand même intéressant. Son DPS et s'il est dans le premier slot et qu'il se fait taper juste après par avant, ça peut être intéressant. Qui d'autre? Ah oui, il y a aussi le Broly ZTUR. Voilà, le Broly du film là, le Endurance. Lui aussi très très intéressant. Il attaque sup plusieurs fois, c'est toujours une attaque spé. Voilà, du coup ça c'est pas mal. Et en plus il va bien link avec le DBS. Pourquoi je l'ai pas amené? C'est parce que de base, lorsqu'on commence le combat, il a pas beaucoup de def. Pardon, je bafouille un peu. Ça tourne autour des 20 000 de def. Du coup c'est pas intéressant pour un SBR. Mais si vous n'avez pas le choix, ça se fait avec. Claquer un petit item dès le début pour... en espérant qu'il augmente, qu'il fasse 3 SP et qu'il augmente énormément sa défense pendant ce tour là. Et le protéger, et si vous avez de la chance avec où sont placées les attaques, ça peut passer. Voilà, voilà, c'est ce que j'apporterai au changement. Du coup là je crois que je vais accélérer le reste de ce combat. Et on va se retrouver au quatrième combat.
Bon, quatrième combat les frérots, du coup, dernier combat. Là, tout ce qui est team building, tout ça, la team en soi, on a fini, hein. On a claqué quand même beaucoup d'items avec cette équipe, mais j'étais pas surpris. Cette équipe est pas vraiment défensive. Dans ma box, j'ai pas trouvé vraiment d'unités qui vont tanker sa mère. Du coup, tranquille, c'est pas grave. Maintenant, on va parler du futur de cette chaîne. Je sais que je viens de commencer, du coup, c'est un peu chelou de dire futur, mais tranquille. Euh, j'ai envie de jouer à plusieurs jeux sur cette chaîne. J'ai pas juste envie que ça soit Dokkan. Dokkan, bien évidemment, Dokkan c'est ma priorité, hein. C'est mon jeu préféré, all time. Gacha préféré, tout ce que vous voulez. Du coup, voilà, Dokkan ça changera jamais. Il y aura toujours du Dokkan sur ma chaîne. Et s'il y a d'autres contenus, ça sera du contenu en plus, hein. Ça va pas détériorer sur le contenu Dokkan. Bref, après, c'est juste quel jeu jouer, ça je sais pas. Du coup, s'il y a des jeux qui vous intéressent, je sais que j'essaie d'apprendre League. Du coup, ça peut être marrant de voir From Noob to je sais pas quoi, to Silver, to Gold, un truc comme ça. Petite série comme ça peut être marrant. Parce que j'ai déjà un ami qui joue avec moi. C'est lui qui me coach et il est très bon. Du coup, c'est bon, ça va, j'ai un bon coach. Du coup, voilà, si ça peut être intéressant. Un peu de diversification. Et voilà. Du coup, dites-moi si ça vous intéresse. Des idées de jeu aussi, ça je prends. Et voilà. Du coup, Discord, c'est le moment de la petite pub, hein, comme d'hab, en fin de vidéo. Discord en description. Quoi d'autre en description? La chaîne Twitch, en live tous les soirs sur Twitch. Je crois que c'est 2h du matin, heure française. Et 8h de l'après-midi, heure au Canada. Voilà, si vous voulez faire le transfert, la conversion, tout ce que vous voulez. Je crois pas que ça soit le bon terme conversion, mais tranquille les gars. Du coup voilà. J'ai Twitch, Discord, ouais. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu, ça fait chaud au cœur. Et voilà, je vais vous laisser avec ce combat en x2. Et j'ai remarqué ces derniers SBR, on n'a pas claqué le Dokkan Mode au troisième combat. C'est un truc que je remarque maintenant. Bon, je partais avec l'aspect final avec le sel. J'imagine que je voulais juste en terminer avec le Goku. Voilà. Ce qui va être le cas, hein, en passant. Du coup, est-ce qu'on passera un SBR sans Dokkan Mode? Telle est la question. Spoiler, non. J'ai pas tout fini de tourner les SBR, mais je les tourne en avance maintenant. Je préfère mettre de la narration derrière parce que je sais pas si vous avez remarqué. On dirait le début d'un mauvais podcast. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, je suis plus concentré sur ce que je dis qu'avant. Parce qu'avant, je devais aussi payer un minimum d'attention au gameplay. Mais là, ça va, le gameplay tourne derrière, je peux voir ce qui se passe. Et j'ai mes petites notes, mon petit calepin. J'écris tout ce que j'ai besoin, du coup, voilà. Je sens qu'il y a une petite progression aussi, plus à l'aise que la première vidéo, hein, aussi. Et le montage, ça va. Ça s'améliore petit à petit, les miniatures aussi. On essaie de faire des trucs un peu plus créatifs, tout ça. J'apprends à utiliser Photoshop aussi. Voilà. Donc, c'est bientôt la fin du combat. Du coup, je vais vous laisser avec ça. On va accélérer. Bien évidemment, à la fin, je vous montre une équipe. C'est pas une équipe à emmener. Vous pouvez l'emmener, mais c'est plus des persos à emmener. Voilà. Des persos qui peuvent être interchangés par rapport à ce qu'il y a déjà dans cette équipe. Du coup, j'espère que vous avez apprécié. Et moi, je vous dis ciao et à demain.